Bon, Sébastien, merci d'avoir accepté. Merci d'être là pour cette petite étude de cas. En tout cas, ça me fait plaisir. On en a discuté un peu rapidement là par rapport à où est-ce que tu étais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas eu en coaching. Et du coup, c'est cool. Il y a plein de belles choses, des belles et des moins belles aussi. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de charbon, j'ai cru comprendre. Écoute, petite étude de cas, je vais te cuisiner un peu avec mes petites questions, mais bon, forcément déjà faut que tu te présentes. Les gens qui vont regarder vont demander voilà ce que tu fais et pour qui tu bosses et quel type de service bien sûr tu délivres. Donc vas-y, je te laisse te présenter un peu et puis après je te cuisine avec les questions. Bonjour Clément, en tout cas, ça me fait plaisir de participer à cette étude de cas. Du coup, pour me présenter par rapport aux personnes qui vont regarder cette étude de cas, je m'appelle Sébastien Chapuis. J'ai créé une agence qui s'appelle DevTrotter il y a un an à peu près. Je suis donc le président et aussi à la base, je suis développeur web. Et du coup, mes services par rapport à DevTrotter s'orientent sur les développements web et la création de sites internet. Ok, ok. Et du coup, quand tu as commencé le charbon, c'était il y a 3 mois, un tout petit peu plus de 3 mois, si je dis pas de conneries. 3 mois et demi, un truc comme ça. Bon, la question, je pense que tu l'attends, c'est où est-ce que tu en étais avant? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Les gens, ils vont demander les chiffres, ils vont demander les informations croustillantes, donc forcément, il nous les faut. Ouais. Alors, au cours de ces 3 derniers mois, j'ai fait passer mon chiffre d'affaires en début d'année, qui était à peu près à 500 euros par mois, à là, le dernier chiffre en décembre, d'ailleurs, décembre n'est pas encore terminé, je suis à 11 800 euros. J'ai Ah ouais, augmenté. bravo. Ça, je savais pas, je m'attendais à un chiffre moins. Parce que tu avais donné des chiffres, t'avais donné des chiffres qui étaient moins que ça, mais putain, énorme. Bravo. Donc 11 800 et il reste encore du temps et du charbon pour pouvoir faire encore plus. Donc, j'ai augmenté aussi ma marge de 5 à 30%. Énorme. J'ai collaboré avec des clients prestigieux, enfin prestigieux comme la PHP, du coup, que j'ai pu te parler. Ouais, j'ai pu te Il y a parler eu, il y a eu pour aussi, cette paix. c'est ça. Et il y a eu une discussion avec un artiste français qui s'appelle Richard Orlinski pour Énorme. son site vitrine. Donc ça aussi, grâce à la visibilité et au travail, grâce au charbon. Et Énorme. aussi d'autres personnes, dont certains qui ont remporté des concours de la Chambre des commerces et d'autres il y avait une femme qui travaillait à HEC et qui a gagné en fait un prix par rapport au projet des femmes à HEC. Énorme. Putain, il y a du chemin, tu vois, il y a des trucs que je savais même pas, mais au final, ça fait plaisir de l'entendre, de te poser la C'est la, question et de l'entendre. c'est la petite surprise. Ouais, c'est une petite surprise, c'est énorme, c'est énorme. Et du coup, ouais, enfin, comment tu te sens par rapport à ça? T'en es content, t'en es satisfait, t'en veux toujours plus? Alors j'ai compris que t'en voulais plus, mais voilà, enfin il y a un bon bout de chemin. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors moi, je suis très content parce que ça me permet d'enfin être à l'aise avec mon entreprise. Avant, j'étais stressé parce que c'est compliqué hein, quand on gagne rien du tout à chaque fin de mois et son entreprise non plus, c'est pas facile. Du coup, ça me fait vraiment plaisir au moins que l'entreprise elle tourne, qu'il y ait des personnes aussi dans l'entreprise qui m'aient rejoint et qui soient des acteurs et qui travaillent avec moi. Et Ouais. enfin, ça m'a permis aussi de percevoir clairement le potentiel et enfin l'avenir pour les projets qui vont arriver. Et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Ouais, c'est hyper, hyper inspirant d'entendre ça, ça fait plaisir. Ça fait Mm. plaisir. Euh, Avant de rejoindre le charbon, nous, on en a parlé parce que forcément, alors on a fait quelques coachings ensemble et tout, et forcément, moi, je sais d'où tu pars et tout. Tu avais certains blocages, et puis tu as aussi hésité, même Jean-Luc m'en avait parlé à rejoindre le charbon et tout par rapport à tes objectifs perso et tout. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est deux questions en une. C'était quoi les éléments bloquants, les éléments principaux, entre guillemets, qui te bloquaient avant et justement qui t'empêchait de vivre de ton activité. Et deuxième question, pourquoi justement, quand tu t'es rendu compte de ça, tu as décidé de prendre le charbon et de te dire, OK, je vais investir, je vais donner de l'argent à Clément, entre guillemets, c'est vachement caricaturé ce que je dis, mais c'est la vérité. Et donc, je vais lui faire confiance.
et j'espère que ça va marcher. C'est quoi ces éléments-là? Alors, faut savoir que mon plus grand défi, déjà, avant tout ça, avant de rejoindre le charbon, ça faisait 5 ans que j'essayais de créer mon entreprise. J'avais déjà eu un échec en 2020-2021. Et en 2024, j'avais décidé de reprendre ça après une grosse période où j'avais fait du freelance et je gagnais à peu près 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires déjà. Donc mon plus grand défi en fait avant le programme était la peur de retomber en dessous des 10K par mois de chiffre d'affaires, ainsi Mm. que la difficulté à structurer, organiser, déléguer et démarcher efficacement ses clients, enfin mes clients. Parce que à ce niveau-là, en tant que comment dire que freelance, j'avais juste à signer un contrat avec Ouais. par exemple la Française des Jeux comme j'avais fait. Je pouvais travailler 3 ans avec eux, toucher 10 000 euros par mois. Mm. Et voilà quoi, ça allait, c'était beaucoup moins compliqué. Ouais. Et ce qui m'a convaincu de me lancer dans cette aventure-là, c'est l'idée, malgré mes peurs, fallait franchir le pas. Partout, j'entendais qu'il faut savoir prendre des risques aussi un peu pour changer de vie et fonder une entreprise. Et j'en avais déjà eu un premier aperçu, comme tu as dit, lors de ma reconversion, où je suis Ouais. passé de 1 000 euros par mois à 7 000 euros en un an. Et après, forcément, avec l'expérience, j'ai commencé à prendre 10 000 euros par mois en Mm. freelance. Donc ça, c'était le premier aspect que j'avais déjà eu à l'époque. Ouais. Et donc, du coup, ouais, c'est pour ça aussi que tu voulais te faire coacher, tu voulais te faire accompagner et pourquoi le charbon par rapport à d'autres aussi, moi, ça m'intéresse de savoir ça. Alors, le charbon, je l'ai rejoint parce que déjà, il y avait moi, ce que je voulais, c'était quelque chose qui commence de zéro, parce que Ouais. j'aime bien les choses qui recommencent à zéro, que ce soit structuré. Je savais qu'il y avait beaucoup d'intervenants aussi, chacun professionnel dans son domaine, donc je trouvais ça Mm. super intéressant au niveau de la diversité. Ce qui m'a interpellé aussi, c'était que c'était à peu près dans le même domaine, c'était le SMMA, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Et après aussi, la tranche d'âge aussi qui m'a parlé forcément, parce qu'il y en a qui faisaient des formations mais qui étaient beaucoup plus âgés. Et quand on est Ouais. plus âgé, en fait, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes envies et on n'a pas les mêmes moyens. Et du coup, je trouvais que ça me parlait plus à ce niveau-là aussi, parce que en fait, on est dans la même tranche d'âge et du Ouais. coup, ça me ressemblait plus, quoi. Ouais, bah c'est intéressant. Justement, t'as parlé un peu des intervenants dans le charbon, parce que oui, c'est vrai que voilà, pour ceux qui savent pas, il y a pas mal d'intervenants dans le charbon qui interviennent sur des domaines différents qui sont leurs domaines de prédilection. C'est quoi, toi, les trucs que tu retiens? Enfin, quand je dis les trucs, c'est les éléments, les vidéos, les coachings, les trucs théoriques, les trucs pratiques que tu retiens du charbon. Si tu en as deux, trois en tête qui sortent un peu du lot, tu vois, par rapport à, ou qui t'ont plus aidé que d'autres, en fait. Oui, alors il y a eu déjà il y a eu la motivation, il y a eu les premiers modules sur la motivation qui m'ont permis de créer une vraie routine, Mm. de vraiment rester focus et sur mon chemin. Et même quand j'ai commencé à dévier de ce chemin-là, en fait, on s'en rend pas compte, mais en fait, quand on crée une routine, il y a une certaine inertie. Et en fait, quand on se dévie de ce chemin-là, en fait, on s'en rend compte et du coup, on se recadre indirectement, on peut se recadrer. Alors que des fois, on s'en rendrait pas compte. Donc ça m'a bien aidé. Après, il y a eu le côté juridique où moi, j'avais des grosses lacunes là-dessus parce que je suis pas du tout, j'ai pas fait de formation là-dedans, donc j'y Ouais, connaissais vraiment rien. Donc ça a été un vrai pilier pour moi pour déjà structurer mon entreprise et surtout pour poser les bases auprès de mes clients et que ça fasse beaucoup plus professionnel et plus structuré au niveau de mes clients. Donc une image de marque améliorée à ce niveau-là. Et après, il y a eu le côté aussi commercial qui m'a aidé parce que ça, c'était vraiment un des gros problèmes que j'ai rencontrés. C'est qu'en fait, moi, en tant que freelance, avant, je n'avais pas besoin de démarcher. En fait, ouais, les entreprises de services numériques, elles venaient vers moi, elles m'embauchaient directement.
euh, en fait, le travail venait à moi directement. Alors que là, en fait, bah, si on ne bouge pas et qu'on n'apprend pas un peu de marketing, etc., et qu'on n'apprend pas à vendre auprès des clients et comment aller chercher des clients, en fait, notre boîte, elle fait rien rentrer. Donc, Ouais. clairement, ça aussi, ça a changé la donne à ce niveau-là. Ouais. Mais je me rappelle d'un coaching où tu avais lancé la prospection. Euh, Enfin, la prospection, ça a vraiment tout changé parce que tout à l'heure là, tu me disais aussi que il y a des gens, par exemple la PHP, qui sont venus d'eux-mêmes, donc ce qu'on appelle en inbound. Il y a aussi des clients que tu as signés en les appelant, en faisant de la prospection. Est-ce que pour toi, mettre en place cette prospection, c'est pour toi ce qui a tout changé ou c'est quoi qui a tout changé? C'est plus l'inbound, l'outbound, enfin, tu vois? En fait, je dirais que c'est plus global parce qu'en fait, que ce soit l'inbound ou l'outbound, en fait, ça nous apprend aussi à nous vendre indirectement. Ouais, Et du coup, ça permet aussi de restructurer les objectifs, mieux comprendre ses clients. Et en fait, bah, quand on comprend mieux ce qui nous entoure et les besoins, en fait, et vraiment s'axer sur le besoin de nos clients, ça permet vraiment de voir les choses différemment, de se vendre différemment, d'avoir une approche différente et du coup, ça attire plus de monde. Et forcément, que ça soit en inbound ou en outbound. Et, euh, et du coup, j'ai pu apprécier les deux, en fait. ouais, ouais, bah du coup, si les deux te ramènent du contrat, forcément, ouais. J'imagine que tu les apprécies, ouais. Il y a un truc aussi, tu en as parlé rapidement, mais du coup, moi, je sais aussi l'importance que ça a pour toi, le mindset, le dépassement de soi et tout, ta mission personnelle. Enfin bref, voilà. Je sais que tu prends la parole aussi là-dessus, sur LinkedIn notamment. Est-ce que le coaching là-dessus, que ce soit le coaching ou même les modules en ligne, ça t'a apporté, ça t'a rassuré, ça t'a donné, une roadmap là-dessus aussi, tu sais, plus en tant que personne, quoi. Parce que certes, tu fais plus d'argent si on caricature le truc, mais il y a aussi ta personne qui a changé, quoi. Et moi, je le vois un peu ça. Ah oui, alors bah effectivement enfin c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Ouais, mais ça a vraiment changé énormément de choses chez moi, même d'un point de vue personnel en fait dans la vie de tous les jours parce que j'étais bien plus organisé, il y avait la motivation, mais aussi j'ai su détecter, comme je te disais quand je sortais un peu du chemin, que j'avais des problèmes d'objectifs, etc. Je savais me remettre dans le droit chemin, je savais comment dire quand j'avais cette motivation, parce que souvent, ce qui nous permet de nous lancer, c'est la motivation, mais derrière, en fait, c'est la routine qui nous garde, avec les fameux 60 jours, etc., ouais, de garder sa routine 60 jours. Donc, tout ça, en fait, ça m'a vraiment permis de structurer bien mieux ma vie. Et bah, même sur le plan personnel et la santé, par exemple, c'est vrai qu'on l'aborde peu, mais en termes de santé, par exemple, j'ai perdu 25 ouais, kilos. c'est énorme. Ah, bravo d'ailleurs pour ça. Je vais suivre Ouais, sur LinkedIn, mais ouais, c'est bien. Bravo. donc j'ai perdu 25 kilos aussi, et ça, c'est un peu grâce au charbon aussi, en fait, puisque c'était dans le module motivation, et ça m'a permis de prendre conscience des choses, en fait, et que, en fait, bah, on est un peu le moteur aussi de notre entreprise, donc forcément, déjà, on est l'image de marque aussi, donc Ouais, forcément, il faut être présentable. Une personne qui est motivée, qui est énergique, c'est bien, les gens ont envie de travailler avec nous, du coup. Et pareil, ça donne beaucoup plus de motivation dans notre entourage à parler de nous, etc. ouais, mais c'est cool, c'est cool. Et peut-être aussi une dernière question par rapport à ça, et plus en projection. Euh, Toi, tu veux aller où là maintenant? Bon, là, j'ai compris que relativement, ça va faire entre 11 et 12 cas, voire je te le souhaite 15, j'en sais rien, sur le mois de décembre. C'est quoi ton objectif là on est au mois de décembre de l'année prochaine, 2025. Tu veux aller où, que ce soit en termes de vision et même de chiffres, tu vois, ça m'intéresse moi de savoir ça. Alors en termes de vision, je suis assez conscient. Alors moi, j'ai toujours aimé avoir des objectifs plus hauts Ouais, pour trouver des solutions. Bah, en fait, on s'adapte à la hauteur, donc forcément, en fait, ça nous permet. J'aime toujours viser plus haut. Donc moi, ce que j'avais comme objectif, c'est peut-être un peu surdimensionné, mais j'avais les 100K en tête dans les 6 mois à venir. Je voulais commencer à faire les 100K par mois. Et même déjà, si j'en fais 50, je serais déjà super content, hein. Mais c'est juste que je préfère garder une certaine hauteur sur les objectifs
pour toujours avoir ce côté où il faut se dépasser en fait, en Ouais, mais t'as permanence. raison. Tu sais comment tu vas t'y prendre un peu? Ou t'as pas réfléchi encore? J'avais déjà un système en place et c'est pareil en fait. Avec les retours que ça m'a permis là pendant ces 3 mois-là, ça m'a permis en fait d'affiner un peu et d'optimiser tout ce que j'ai pu apprendre, les idées que j'avais un peu qui étaient un peu brutes et en fait de les sculpter un peu plus en détail. Et du coup, j'ai un gros plan d'attaque côté commercial qui va arriver d'ici janvier à février, où je vais vraiment travailler sur l'image de la marque, etc. aussi à côté. Et en fait, je veux créer aussi une espèce d'inertie, c'est-à-dire que là, l'argent que j'ai un peu gagné, je voudrais le réinvestir dans l'entreprise et dans Ouais, plusieurs domaines pour élargir, par exemple, des choses qui sont un peu comme on avait vu. Ça peut être le service client, ça peut être. ouais, Moi, dans mon cas, c'était plus des choses, vu que je vendais on appelle ça des templates, investir dans des templates pour en avoir plus à proposer à mes clients, avoir un plus ouais, large choix à proposer à mes clients pour capter plus de monde. ouais. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler en coaching. Oui. En coaching. Et du coup, ouais, pour finir cette petite étude de cas, en vrai, moi, ce que je propose à chaque fois que je fais une étude de cas, c'est de montrer ce que vous faites. Donc, je sais pas si tu as un site que tu as réalisé, ou si tu veux montrer peut-être le site de l'agence, tu vois ce que je veux dire? Mais montre en fait Ok. ce que tu fais. Je ne sais pas qui verra cette étude de cas, mais on sait jamais, tu vois, si ça peut ramener des clients et si justement vous pouvez entre guillemets montrer votre taf à travers ce que nous on fait avec le charbon. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Donc, vas-y, sors-nous un Ok. site et puis qu'on matérialise un peu ce que tu fais, quoi. Bah là, par exemple, alors je te le partage. Ouais, fais un partage d'écran, ouais, sur Ok. le Meet. Alors, je vais y arriver. Hop, partage. Hop, alors attends. J'ai raté. Hop. Je te préférais faire sur la fenêtre comme ça. Ouais, tout l'écran. Je vais y arriver. Ouais, c'est bon, normalement. Hop. Là, c'est bon, tu vois Ouais, normalement tous les onglets. Parce ouais, qu'en fait, je voulais aller sur, voilà. Parce que c'est un peu, ça aussi, c'est un peu ma fierté. Donc, voilà à peu près les sites qu'on fait. ouais, Là, par exemple, c'est un partenariat que j'ai fait avec une autre agence, en fait, qui, elle, travaille avec plein d'autres prestataires. En fait, on travaille en marque blanche pour eux. ok, Du coup, eux, ils avaient besoin d'un site internet, pareil, de leur site internet. Donc, on a fait leur site internet entièrement, euh, au code pur et dur. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez épuré. C'est plutôt ouais. pareil pour le Écoute, design. On s'occupe du design, donc on a tout fait au niveau du design. ok, stylé. Et, euh, et après aussi, l'avantage comment dire, ça c'est un peu ma botte secrète, enfin mon arme fatale pour les sites internet, c'est que nous, on travaille aussi avec du SEO et tout ce qui est Google. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on travaille les performances du site à Ouais, 200%, c'est-à-dire on travaille vraiment au maximum. Il faut savoir qu'en moyenne, les sites, ils sont en moyenne entre 50 et 70 en notes sur 100 ok. dans chaque domaine. Et nous, voilà, on est à 97, Ah ouais. 95, 100, 100. Voilà, Ok, ouais. c'est parfait, quoi. C'est, c'est Ouais, mais ça magnifique. fait la différence en vrai. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça charge rapidement, c'est propre. Hein, ouais, ok. Exactement. Ouais, énorme, C'est mieux énorme, référencé. C'est mieux énorme. référencé, ça plaît à Google. Ouais, ok, ok. Bah écoute, franchement, merci pour tout ça. Merci pour les infos. Nous, de toute façon, on se voit en coaching d'ici peu la semaine prochaine pour continuer un peu cette aventure. Mais en tout cas, félicitations encore. Je savais pas, je m'attendais pas à plus de 10K. En fait, je m'attendais à un peu moins. Mais là, pour le coup, c'est bien. C'est un premier milestone de passer. Ça fait plaisir, surtout que tu l'as bien pété quand même, parce que tu es presque à 12. Mm. Donc bravo. Tu retrouves de la marge aussi, tu retrouves du temps, tu continues à progresser. Donc, je pense que c'est bien parti. C'est bien parti
pour 2025. Merci encore. Et puis voilà, tu peux peut-être voilà, dire où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent aller te contacter, peut-être sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, Sébastien Chapuis avec un Y ou DevTrotter directement. Ils tapent DevTrotter, ils me trouveront aussi. Ça marche. Écoute, En tout cas, merci encore. Et on se voit, nous, on se voit en coaching et puis on verra où cette étude de cas nous mène. bah ouais, ça marche. Bah en tout cas, merci à toi aussi, hein. Franchement, c'est grâce à toi que tout ça s'est arrivé. Donc, pour moi, faut savoir être aussi reconnaissant. Grâce à ta formation, ça m'a permis d'arriver à ce niveau-là et de gagner du temps et de l'argent parce qu'en fait, bah, c'est des années d'économie, hein, et des échecs et des erreurs qui auraient pu me coûter très cher et qui auraient pu me démotiver. Donc, ça Ah m'a ben, vraiment aidé merci. là-dessus aussi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Ça me fait plaisir. Mais ok. Bah écoute, merci encore et puis on se voit en coaching. Ça marche, parfait.